On va voir maintenant des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas avec les mêmes lettres et qui n'ont pas le même sens. Et on va commencer par ce mot-là. Alors, attends, je vais te le mettre en... Oh, ça y est, ça se met à plus marcher comme on veut. Ça va revenir. Alors, on va déjà lire cette phrase en attendant. On va dire « La princesse est en haut de son château ». Alors, le mot dont je te parlais, c'est le mot « haut ». Tu vois qu'il s'écrit H-A-U-T. Et ça veut dire « en haut de son château », ça veut dire qu'elle est tout en haut. Hein. C'est quand elle est en haut de ses remparts, par exemple, hein, tout en haut de son mur. Alors, le mot « haut », il peut servir à dire autre chose. Je te laisse un peu chercher. Et il peut dire aussi l'eau du robinet. Bah oui, tu l'avais trouvé. Et on peut dire, par exemple, il y a de l'eau dans l'évier. Et là, regarde. Alors, tout à l'heure, on avait haut, en haut, la hauteur, H-A-U-T. Alors qu'ici, l'eau du robinet, c'est E-A-U. Tu vois, ça ne s'écrit pas pareil. Et ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Et puis, il y a un autre haut. T'as trouvé? Par exemple, dans « Elle joue au foot ». Et là, le mot « haut », tu vois, c'est A-U. Et tu vois que ça ne veut pas dire que c'est l'eau du robinet, ni que c'est en hauteur. Hein. Elle joue au foot, c'est encore un nouveau mot « haut ». Alors, tu vois qu'on a vu qu'il y a trois mots « haut ». O-H-A-U-T, qui veut dire en hauteur. O-E-A-U, qui est l'eau que l'on peut boire, et O-A-U, qui est un petit mot qui sert pour mettre à la place de A et le. On peut pas dire elle joue à le foot, c'est pas joli, donc on dit elle joue au foot. Alors il y a d'autres mots que O qui font aussi plusieurs sens et qui ont un orthographe différent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes lettres. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai caché là-dessous? Alors oui, donc on a le mot haut, H-A-U-T, qui veut dire que c'est haut, en hauteur, et le mot O-E-A-U, qui parle de l'eau qu'on peut boire. Et puis... Alors, attends voir, il faudrait que j'arrive à... Hop. Il y a le mot paire, P-A-I-R-E. C'est une paire pour une paire de gants, une paire de chaussettes, une paire de chaussures, une paire de lunettes. À chaque fois que c'est par deux, ça fait une paire. Et puis il y a un paire, P-E accent grave R-E. Et là, c'est le père de famille. Donc, il ne faut pas mélanger une paire avec AI et un paire avec E accent grave. Et puis, il y en a encore d'autres. Qu'est-ce que j'ai caché là? Ah oui, il y a le mot pot aussi. Alors, il y a le pot P-O-T, comme le pot où on va planter des fleurs, ou bien le pot de confiture. Et il y a la peau, P-E-A-U, comme tout ce qui recouvre notre corps, la peau, ou bien la peau de banane. Alors maintenant, on va chercher d'autres mots comme ça, qui se ressemblent, qui ont le même son, mais qui ne veulent pas dire la même chose, et qui ne s'écrivent pas pareil non plus. Alors, on va essayer... Alors, un pot, on l'a déjà vu. Maintenant, regarde, une canne. La dame s'appuie sur sa canne pour marcher. La canne où on s'appuie dessus, elle s'écrit C-A-2-N-E. Mais toi, tu en connais une autre. T'as trouvé? Eh oui, c'est la canne qui est avec ses canetons. Une canne, C-A, seulement avec un seul N. Et c'est la canne, c'est-à-dire la femelle du canard. On a ici un porc. Alors, on voit un cochon. Quand on parle du porc, c'est qu'on parle de la viande qu'on mange. Hein. Donc, quand on élève des cochons pour les manger, on dit qu'on élève des porcs. Alors, le porc,
il a à la fin un C muet. Alors le C muet, il vient du fait qu'on peut dire la porcherie. Le porc, il habite dans un endroit qui s'appelle la porcherie. Et comme la porcherie, on entend ch, et que le ch, ça s'écrit CH, donc il y a un C muet à la fin de porc. Et il y a un autre porc. T'as trouvé? Et oui, l'endroit où se mettent les bateaux à l'abri. Hein. Et dans ce cas, le port, il n'a pas un C muet à la fin, il a un T muet. Alors parce que on dit par exemple une zone portuaire. Dans un endroit où il y a un très grand port, eh bien on appelle ça une zone portuaire. Il y a aussi le mot tente. Alors tu connais la tente pour quand on fait du camping, c'est T-E-N-T-E. Et puis il y a aussi ta tante, tu sais, la sœur de ta mère ou la sœur de ton père, c'est ta tante. Alors là, tiens, je t'ai mis la famille, tu les reconnais? Eh bien, on a le père et la mère. Voilà les parents du père, c'est les grands-parents paternels. Voilà les parents de la mère, c'est les grands-parents maternels. Et les grands-parents maternels, ils ont eu 3 filles, la mère et ses 2 sœurs. Eh bien, les sœurs de la mère, pour les enfants, ce sont leurs tantes. Et tante, à ce moment-là, la tante de la famille, c'est pas le an de pendule, comme dans tente pour camper, mais le an de pantalon, T-A-N-T-E. Voilà. Alors, on a vu qu'il y avait des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas pareil et qui ont un sens différent. Donc, c'est important de savoir comment ils s'écrivent parce que tu ne peux pas intervertir. Par exemple, tu ne peux pas écrire je marche en m'aidant de ma canne en l'écrivant comme ça, parce que tu imagines, tu marcherais en t'aidant d'une canne. C'est pas possible. Donc il faut faire attention comment on écrit les mots. Alors maintenant, avant de te laisser, je vais t'expliquer le fichier à la page 30. Et puis pour la page 31, on la fera plus tard ensemble. Alors dans l'exercice 1, tu dois écrire soit il, soit elle à la place des mots en gras. Donc là, tu dois remplacer la pomme dans la pomme est luisante. Tu écris soit il, soit elle. Et là, tu remplaces petit Jean dans petit Jean mange les prunes bleues. Et tu écris soit il, soit elle. Dans l'exercice 2, tu dois compléter avec il ou elle pour remplacer aussi les mots qui sont en gras. Dans petit Jean porte une ceinture est magique, c'est une ceinture que tu remplaces. Dans la princesse regarde petit Jean sourit, tu dois remplacer la princesse. Et dans le nez de petit Jean change est de plus en plus long, tu dois remplacer le nez de petit Jean. Dans l'exercice 3, tu dois colorier de la même couleur les mots qui se prononcent de la même façon. Alors là, tu vas découvrir des nouveaux mots qui se prononcent de la même façon dont on n'a pas parlé tout à l'heure. C'est le mot cou. Il y a le mot cou, ce qui porte notre tête, là où il y a notre gorge, d'accord? Et puis, il y a le mot cou, qu'on a déjà appris à écrire, C-O-U-P, qui lui désigne un coup de pied ou un coup de marteau, hein, quand on donne un coup. Donc, il te faut 3 couleurs pour l'exercice 3. Dans l'exercice 4, tu dois bien lire chaque phrase. Et attention, tu dois rayer la phrase qui ne correspond pas au dessin. Hein. Donc, regarde bien comment s'écrivent les mots et surtout, il faut que tu comprennes la phrase pour bien barrer celle qui n'est pas bonne. Et dans l'exercice 5, tu regardes bien d'abord ici la peau, comment ça s'écrit, et ici un pot, comment ça s'écrit, et tu choisis le bon qui vient ici. Et puis là, tu fais le même travail avec le cou, donc le cou qui supporte la tête, et le coup de pied, et tu choisis le bon coup qui vient ici. Voilà, je te laisse faire ton fichier page 30 et on se retrouvera pour le fichier de la page 31. À tout à l'heure.